Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Notion de Qigong. Donc, nouvelle série de vidéos dans lesquelles je vais vous expliquer toute la théorie reliée à la pratique du Qigong. Alors, c'est de la théorie vraiment reliée à la pratique, hein. C'est pas de la théorie pour simplement le plaisir de parler, hein. C'est de la théorie pour que vous compreniez qu'est-ce qui se cache derrière le mouvement. Okay, et comprendre, du coup, les principes fondateurs qui vous permettent de réaliser un mouvement adéquat dans l'esprit du Qigong et des arts internes. Donc, dans cette première vidéo, on va aborder ce qu'on appelle les trois principes de base ou les trois qualités. On pourrait dire également les trois conseils de base qui sont valables non seulement pour le Qigong, mais également pour le Tai Chi, pour le Xingyi ou pour le Pakwa dans tous les arts dits internes. Pour intégrer ces principes, je vais vous inviter à faire preuve de patience et de persévérance, car c'est pas parce qu'on les a compris qu'on va pouvoir les intégrer directement et pouvoir les appliquer. Hein, vous allez voir que c'est plus relié à des états d'être. Donc, pour ces états d'être, on va créer un état intentionnel, une intention qui va permettre à cela de se manifester. Mais encore une fois, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que vous allez être dedans. C'est pas vous qui allez décider de le faire, mais au bout d'un moment, à force de pratiquer, ça va s'inviter en vous. Alors encore une fois, c'est pas de la volonté, c'est une intention de base qui va se traduire par une certaine attention dans ce que vous allez faire. Ces principes, c'est ce qui vous permet de différencier un mouvement qui est fait dans un art dit interne à un mouvement qui est fait dans une pratique plus gymnique. Okay, donc ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de différencier le Qigong et les arts internes par rapport à toutes les autres pratiques en mouvement qui existent. Donc c'est pour ça que ce sont des principes vraiment importants à comprendre et à intégrer. Sans ces trois principes, on pourrait dire que les mouvements sont simplement des mouvements physiques, une gestuelle, mais où il n'y a pas forcément de travail sur le Qi et de travail sur l'esprit. Bien souvent, chez des personnes qui se disent pratiquants de Qigong et qui pratiquent le Qigong, ces principes sont absents. On ne les voit pas. Donc du coup, moi, ça me pose beaucoup de questions sur le sens de leur mouvement et quelle est l'efficacité en termes de Qi et de travail sur l'esprit également. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Quels sont ces trois principes? Le premier principe, c'est d'être porté, de vous confier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On peut voir ça dans un premier plan où votre corps est porté par vos pieds. Ça, on le sait, souvent inconsciemment, toute la journée, ces pieds nous portent, mais souvent on le fait de manière automatique, on s'en rend pas compte. Mais là, l'idée, ça va être vraiment de conscientiser le fait qu'on est porté par nos pieds, on se confie dans nos pieds. Et dans une deuxième étape, une fois qu'on est confié dans nos pieds, ça va être confier notre corps à la terre. Alors, pourquoi c'est important dans nos arts internes d'être dans cet état d'esprit-là, d'être porté, de se confier à la terre? Parce qu'on rentre dans une qualité métal, ce qu'on appelle une qualité de dépôt. Et du coup, on se met en reliance avec les principes de gravité et de poids. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et c'est ce qui permet aussi au Qi de redescendre, okay, d'éviter d'être bloqué en haut. Parce que souvent, quand vous voyez les gens en bouger, tout est bloqué en haut, dans la structure. Si vous rentrez dans cette idée d'être confié, d'être porté à la terre, naturellement, il y a quelque chose qui va se poser, qui va descendre en vous. Premier principe, être porté. Le deuxième principe, que votre respiration soit continue, c'est-à-dire non bloquée. Vous allez voir que vous avez pu vous rendre compte, quand vous pratiquez, à certains moments, on est des fois tellement pris par qu'est-ce que je vais faire, comment je le fais, la sphère mentale est tellement activée que inconsciemment on bloque le souffle, on bloque la respiration. Et du coup on crée des apnées, et quand vous bloquez le souffle, vous bloquez le Qi également, et vous créez des stagnations, des stases dans le corps. Okay, donc c'est vraiment important de garder la respiration continue. Okay, et vous verrez que plus tard, on pourra travailler sur ce qu'on appelle les respirations dures ou douces en Qigong, ou sur les pauses inspiratoires, les pauses expiratoires, même si respiration dure et douce, pour moi, le terme me convient pas de trop, parce que pour moi, ça veut trop rien dire. Ce sont des pauses où on peut activer
le chi va d'une manière différente. Mais pour l'instant, on s'en occupe pas. Pour l'instant, ce qui est important, c'est de garder la respiration continue, sans bloquer. Et vous verrez qu'il y a souvent un moment où vous bloquez le souffle, vous pouvez vous en rendre compte, c'est quand vous êtes dans des situations de déséquilibre, par exemple sur une jambe, quand vous travaillez sur une jambe, souvent la respiration, elle se bloque. Donc dans ces moments-là, veillez à garder la respiration continue. Donc deuxième principe, respiration continue. Troisième principe, qui va être important parce que c'est ce qui vous permet de rentrer dans une pratique qu'on dit d'attention ou de méditation, c'est-à-dire que quand vous engagez un mouvement, il y a une certaine partie de votre corps qui va être sollicitée. L'idée, c'est d'être présent dans cette zone du corps qui est engagé, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, être présent dans l'ensemble de votre corps, c'est-à-dire dans une vision plus globale. Donc, vous voyez bien que là, l'attention est vraiment très sollicitée parce que ça demande d'être présent, par exemple, si c'est un mouvement de bras qu'on effectue, être présent dans la main, dans le coude, dans l'épaule, mais également être présent à tout le restant du corps. Qu'est-ce qui va permettre à tout le restant du corps d'initier ce mouvement dans le bras? Parce que même si on fait un mouvement qui est partitif, il est toujours relié à l'ensemble du corps. Ok, corps partitif, corps global. Donc voilà pour ce troisième principe. Donc avoir une attention spécifique sur la partie du corps qui est sollicitée dans le mouvement et en même temps une perception globale. Ok? Donc je rappelle les trois principes de base qui sont vraiment importants à intégrer pour que votre Qigong soit du Qigong et qui ait cette qualité d'énergie qui soit engagée et cette qualité d'esprit. La première, c'est d'être porté, se confier à nos pieds, se confier à la terre. Deuxième, c'est la respiration continue, sans blocage. Et la troisième, attention au corps, spécifique et global. Voilà. J'espère que ces trois principes vous parleront et constitueront pour vous vraiment un guide pour vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans ces arts énergétiques. Merci par avance pour vos partages. Si vous avez des questions, profitez-en pour les poser dans les commentaires. Ça pourra me donner matière également à de prochaines vidéos. Si vous avez des questions aussi sur d'autres thématiques, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Voilà. Mais écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!